Bonjour tout le monde, me revoici encore une fois pour une autre aventure viandeuse. Je vous montre aujourd'hui comment faire du pemmican. Qu'est-ce donc que le pemmican? C'est très simple, c'est de la viande séchée et du suif de bœuf, du suif d'animal. Donc, c'est une façon de conserver la viande, c'est une méthode de préservation qui nous vient des métis du Canada, des prairies du Canada. Donc, quand ils chassaient le bison, ils séchaient la viande, faisaient fondre le gras, réduisaient la viande en poudre et mélangeaient ça au suif. Donc, ça faisait un aliment qui pouvait se préserver très très longtemps, une année complète, plusieurs mois, voire plusieurs années. Certains ajoutaient aussi des baies séchées comme des bleuets, des framboises ou même des canneberges. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais le mien, tout simplement, très simplement, avec de la viande et du suif de bœuf. Donc, les ingrédients sont, ici j'ai du bœuf séché que j'ai fait sécher au déshydrateur, qui est très très sec, qui se brise comme ça. Il faut absolument que le bœuf soit sec, qu'il ne reste plus d'humidité dans le bœuf, parce que sinon votre pemmican ne va pas se conserver. Et ici, j'ai du gras de bœuf, du suif de bœuf. Donc, je vous ai montré dans une vidéo précédente comment le faire. C'est sûr que vous pouvez acheter ces ingrédients-là. Vous pouvez même acheter du pemmican déjà tout préparé, mais vous allez payer une fortune. Et c'est tellement simple à faire à la maison. Alors, je vous montre comment je procède. Alors, pendant que j'ai mis mon gras à fondre, je vais pulvériser mon bœuf en poudre. Alors, j'ai ici un Vitamix. C'est sûr qu'idéalement, un mélangeur à haute intensité est l'idéal. Dans le temps, il faisait ça avec des pierres et un mortier. Vous pourriez le faire aussi, mais bon, on peut sauver du temps avec les commodités actuelles. Alors, j'y vais. Voilà, simple et efficace. Ça nous fait une poudre de viande. Je vais la mettre là-dedans, ici. Voilà. Et je vais passer un petit coup de main là-dedans pour voir s'il ne reste pas des morceaux, parce que ça peut arriver qu'il reste des morceaux plus gros. Alors, je vérifie. J'ai ici mon huile qui fond. Vous voyez, j'ai un petit morceau ici qui n'a pas été pulvérisé. Je vais le remettre dans mon mélangeur parce que j'ai encore 3 autres pots à pulvériser. Vous voyez, un autre ici. Il y a des gens qui vont passer la poudre dans un tamis pour rendre la texture plus fine et pour enlever tous les tissus conjonctifs, toutes les petites particules fines qu'il y a dans la viande. Personnellement, je trouve que c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui préfèrent la texture, comme je vous disais, une fois passée au tamis. J'ai fait le test, j'ai fait les deux et pour ma part, ça fait vraiment pas de différence. Alors, je me donne pas la peine de le passer au tamis. Et puis, non seulement ça, c'est que les tissus conjonctifs contiennent du collagène et autres nutriments. Alors, pourquoi s'en passer? Vous voyez, parce que si on tombe là-dessus dans un morceau de pemmican, c'est dur un peu sous la dent. Alors, idéalement, on essaye de les enlever. Je vais continuer de vérifier et de moudre. Et aussi, certaines personnes mettre un peu de sel. On dit que c'est préférable de ne pas mettre de sel dans votre pemmican. Semble-t-il que ça jouerait sur la longévité du produit, que ça attire le sel. Donc, si on met du sel, ça pourrait faire que votre pemmican prenne l'humidité. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, j'en mets un petit peu de sel parce que je trouve qu'au goût, c'est bien meilleur. Bien que vous pourriez saler
une fois que c'est fait au moment de consommer, là, vous pourriez saler. Alors, c'est vraiment à votre guise. Mais disons que pour une longue conservation, idéalement, on ne met pas de sel. Avec le pemmican, une fois qu'il est fait et que c'est le temps de consommer, on peut faire un ragoût à partir de ça. Donc, ce qui est pratique du pemmican, c'est que vous avez votre nourriture qui est séchée, donc plus légère, plus facile à transporter. Et voilà, vous avez tous les nutriments nécessaires dans la viande et dans le gras. On se retrouve tantôt. Ce qui est pratique avec le pemmican, comme je disais tantôt, c'est une façon de préserver la viande super longtemps et ça ne prend pas d'espace non plus une fois qu'il est fait. Ça se range facilement dans une armoire, dans un bas de garde-robe. Et aussi, c'est que quand on transforme la viande qu'on a, ça nous permet de faire de la place dans le congélateur et aussi d'acheter une quantité pour faire des réserves parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut faire face à une pénurie ou à des prix qui montent en flèche. Alors, c'est une bonne façon pour moi de faire des économies dans le sens où j'achète du bœuf au prix d'aujourd'hui et je le conserve. C'est un peu pour moi une trouvaille parce que quand j'ai changé mon alimentation pour principalement carnivore, je me disais comment on peut faire pour préserver la viande à long terme sans congélateur ni réfrigérateur. Et c'est là que j'ai trouvé ce fantastique aliment, l'aigle de nos métis des prairies du Canada, le pemmican. Quand ils allaient chasser le bison, ils en tuaient et faisaient sécher la viande sur place, le mélangeaient au suif et ensuite ils remballaient le résultat dans la peau du bison. Alors ils pouvaient transporter leurs provisions d'un endroit à l'autre en utilisant l'animal au complet. Certains explorateurs canadiens aussi ont appris à apprécier et à utiliser le pemmican, ce qui fait que quand ils faisaient une chasse à un endroit, eh bien, ils pouvaient transformer la récolte de leur chasse sur place, l'enterrer, et puis en revenant sur leur pas, une fois que l'expédition était terminée, ils savaient qu'il y avait un endroit où ils auraient des provisions qui étaient enterrées. Alors, c'est un aliment de survie très, très utile, qui est très nutritif, qui est rempli de tous les nutriments essentiels à la vie humaine. Alors, pour moi, c'est vraiment un trésor. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de vous le partager. Donc, notre gras est fondu, comme vous voyez ici. Et là, j'ai mis ma poudre de viande dans mon bol et je vais ajouter du gras. Je vais fermer le... Je vais ajouter du gras que je vais mélanger à la viande. Et là, les quantités, pour vrai, c'est à l'œil. Et faites ça dans un environnement qui n'est pas très froid parce que sinon, le gras va figer dans votre viande puis ça va mal se mélanger. Donc, idéalement, il ne faut pas que ce soit trop froid dans votre cuisine. Puis je vais vous montrer la texture qui est idéale pour moi. J'espère que j'aurai assez de gras pour la quantité de viande que j'ai. Je crois que j'en aurai assez. Sinon, ben, je devrais en faire fondre d'autres. Et là, j'ai ajouté un peu de sel hors caméra. Mais comme je vous disais, vous n'avez pas du tout à en ajouter. Je ne sais pas si vous entendez, là, mais j'ai des chats qui courent comme des malades mentales en haut. Ils sont tellement drôles. Dans le fond, la texture, ça va ressembler un peu à... Au moment du montage, en regardant les images, je me rends compte que je n'aurais pas eu besoin ici de rajouter du gras, mais c'est pas grave. À une croûte de gâteau fromage ou de biscuit Graham. Il faut qu'il y en ait assez pour couvrir toute la viande et qu'il n'y en ait pas trop pour pas que ça fasse de... Comme là, je pense que j'en ai ajouté un petit peu trop, mais à peine. Je pourrais rajouter de la viande séchée, mais j'en ai pas d'autre qui est... je vais pouvoir fermer ça. J'en ai pas d'autre qui est moulu, alors je vais faire la recette telle quelle. Et là, oui, j'utilise mes doigts propres, que je vais lécher même, parce que c'est très bon. Voilà. Et j'ai sorti un moule.
pour ajouter ma pâte parce qu'on va le faire figer avant de le couper. Alors voilà, j'ajoute dans mon moule. Je sais pas s'il annonce une tempête ou quoi là, mais les chattes sont absolument déchaînées. Ouais, j'aurais pu mettre un peu moins de gras, un peu plus de viande, mais tu sais, c'est quand même pas... c'est vraiment pas grave, là, tu sais, même si vous avez un petit peu plus de gras dans votre viande, là. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Et là, ben, c'est ça, il va s'agir de le laisser figer. Pas au frigo parce que c'est trop froid, puis quand vous allez venir pour le couper, ça va s'émietter et s'effriter. Donc, laissez-le refroidir à température pièce. Puis quand il est figé, ben là, vous pourrez le couper. Je vous montrerai qu'est-ce qu'il y en est une fois que ce sera prêt à couper. Voilà. C'est simple, hein? Très, très simple. On se revoit tantôt, une fois que c'est temps de couper. Je vais vous montrer, là, juste pour le fun, le savon que j'ai fait dans ma vidéo juste avant celle-ci. J'en laisse un sur le bord du lavabo, juste pour me laver les mains. C'est un savon qui ne fait pas tant de mousse, parce que le suif de bœuf n'a pas de propriétés moussantes extraordinaires. Mais ça lave bien. Et il n'y a aucun produit chimique. Il n'est pas asséchant non plus. Nous voilà donc quelques minutes plus tard et on va pouvoir couper notre pemmican. Vous faites des morceaux de la grosseur qui vous convient. Oups, essayez de les faire plus droits que moi. Vous pourriez aussi les faire en petites boules, c'est amusant, comme des truffes, pour donner en blague à vos amis, hein? Une truffe au chocolat. Voilà, là ici on voit qu'il s'émiette un peu, mais vous pouvez quand même juste le refaçonner là, dans votre main comme ça. Et comme je vous disais, si ça vous intéresse, vous pourriez en faire des petites boules comme ceci. Ah, j'aurais pu le laisser refroidir un peu plus longtemps. Je vais le laisser là-dedans pour qu'il... parce que je le touche, là, il est encore un peu chaud. Mais avec ça, vous pouvez vous faire un repas facilement. 2-3 morceaux comme ça vous bouche un bon coin. Et vous pouvez mettre ça sous vide pour le conserver encore plus longtemps. Ça se conserve très longtemps. Évidemment, on va faire un petit taste test. J'ai pas très faim parce que je viens de dîner, mais... très bon. Très, très bon même. Puis comme je vous disais tantôt, on peut faire un ragoût. Ravagoon, je pense qu'ils appelaient ça. C'est le fun, tu as déjà ton gras de cuisson. Donc, tu mets ça dans la poêle à frire. Tu ajoutes des oignons, du céleri, n'importe quel légume que tu as envie. Tu ajoutes un peu d'eau, des patates, des carottes. Et voilà, tu as un ragoût. Anytime. Quand tu veux. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur le pemmican? Si oui, je vais l'insérer ici. En fait, oui, j'aurais bien d'autres choses à dire. Entre autres que le pemmican est un aliment qui peut remplacer facilement et surpasser même n'importe quelle barre protéinée que vous pouvez trouver sur le marché. C'est bon pour aller faire du hiking, pour un dîner au bureau quand vous n'avez pas le goût d'amener un lunch. Quand vous voulez aller en voyage et que vous n'avez pas envie de manger la scrap qu'ils vendent dans les aéroports ou les arrêts de bus ou les dépanneurs. Pour les road trips, si vous avez une journée à l'extérieur puis que vous voulez amener quelque chose de simple, ben le pemmican est tout indiqué. Sinon, ben je vous invite à me poser vos questions si vous en avez, ça me fera plaisir d'y répondre. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine!